Et bonjour tout le monde, on est de retour. Après l'installation d'Hyper-V avec le VDK, on part sur Proxmox. Proxmox n'est pas dispo dans la bêta, donc dans l'interface graphique. Mais on va le faire directement dans l'interface. Ok, c'était un peu caché, hein. Donc on se lance sur l'installation de Proxmox. Je vais regarder c'était quoi l'IP de mon serveur Proxmox, je n'en ai aucune idée. Oh là là, 180. Bon, alors les crédentials, je vous le dis, je vous raconte même pas. Avec un peu de chance, j'ai mis les crédentials route. Un peu dérangeant que le truc soit sur le côté là comme ça. Ok, comme ça je vais avoir un petit backup Proxmox également. Bon, ça c'est assez pas de changement dans l'interface. On profite pour voir la nouvelle interface web client lourd du serveur backup et réplication, qui est juste un restyling complet. On va mettre un petit worker bêta. En DHCP. Ce qu'on veut qu'il teste. Ouais, fais-toi plaisir. Bon, tout ça c'est le traditionnel. C'est la même couleur ça. Ok, ok. On dirait que c'est encore la vieille interface. Hein. Il n'y a pas trop de changement dans cette liste. Bon, on va le laisser bosser en tâche de fond. Et on va passer sur la partie ajout d'un repository. Alors, j'avais les crédentials S3 qui traînaient dans un coin. Ajouter un repository de type Object Storage. Pas de nouvelles arrivant dans la liste. S3 compatible. Ok, c'est parti. Multi-stockage chez OVH. Endpoint gras. Là, access key, secret key. Est-ce que je peux vous la cacher? Je peux sur le côté là, comme ça. Je vais copier tout et n'importe quoi, ça va pas marcher surtout. Je sais même pas si je pourrais valider à la fin. Ça a marché. Ok, vous n'avez pas la secret key, c'est le plus important. Est-ce que ça marche? Ça marche. Et c'était sur mon auto-bucket. Très bien. Allez, un workload par bucket. On va voir si ça marche toujours ça. Bêta. Hop. Nouveau folder pour l'object storage. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau. À part qu'il galère.
bête. Eh ben, petit pépère. Ça a l'air de faire du mal hein, de faire du stockage objet. Ah, le fameux Moon Server sous Windows. Bon, là, ça va trop vite. Le Moon Server sous les Windows, on n'en veut pas. Et sous Linux, on en a un. Qu'est-ce qu'on a comme settings? VPower NFS, le port, là où il fait le write cache. Ok, c'est son serveur Vim du coup. Helper Appliance. Bah, c'est facile, hein, il l'a mis sur lui-même. Close to network. Et check, ouais, bah c'est le serveur VPR. Hein. Bon, un bon gros all-in-one. Il va racheter le Moon Server. Rien de nouveau sous le soleil. On va vérifier comment s'est passé notre Proxmox et après on va pouvoir faire nos premiers jobs de sauvegarde. Ça c'est de l'install, hein. 2 minutes pour un service de Moon Server. Et le traditionnel, je peux pas cliquer derrière. Heureusement maintenant, j'ai une interface web. Alors on va la refresh. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'interface web? Event. Session. Pas grand chose. Hein. Pas très détaillé toutes ces sessions. Hein. Et ben on va faire comme avant, on va lancer une deuxième console. Est-ce que ça marche toujours d'avoir deux consoles? Ça marche toujours. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai donc 3 shells, tiens c'est marrant ça. J'en ai un, c'est mes deux, et j'en ai un. Cette interface web. Bon. Success. Pas très grave. Pas d'update. Ok. Worker was power off. Successfully established. Bah écoutez, ça va marcher sur la partie. Voilà, il suffit de se plaindre. L'autre ça a mis 4 minutes. Bon. Proxmox a fonctionné. L'objectorate est en train d'apparaître derrière. Du coup, on va pouvoir créer, bien sûr en web, mes premiers serveurs. Je suis quand même étonné qu'ici, d'avoir rien du tout sur le fait que j'ai rajouté des choses. C'est parti, job, nouveau job pour Hyper-V. Au moins en mode web, Hyper-V backup. On va rajouter bon, tout le host, hein, on va faire un truc dynamique, on m'en fout. Off host, bah non, j'ai que du on host, pas de changement là-dessus. Object storage, 7 jours,
Advance, c'est toujours la même chose. Incrément, maintenance. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Ouais, c'est marrant que ce soit pas activé par défaut par contre. Encore quelque chose d'assez étonnant. Snipping Tools. Ok. C'est pareil, pourquoi il n'y a pas de change bug tracking quoi. Étonnant. Parce que machine son état, on va pas s'embêter. Interaction proxy, guest OS. Pas de run automatique. Toujours la commande PowerShell. Ok. Bon bah straightforward, hein, rien de nouveau. Juste une interface web pour faire des backup jobs. Comme on le faisait avant sur. Le client lourd. Et pendant que ça tourne, on va se faire un backup. On va se faire un petit backup de Virtual Machine Proxmox, bien sûr. Backup, non, Proxmox, backup. Comme ça, on voit les deux interfaces. Le serveur Windows. C'est vrai qu'ils ont restylé un peu de l'interface. Direction l'object storage. Rien de nouveau. Le run. Hop, ça va créer un job Proxmox. Ben voilà. Bon, rien de transcendant jusque là. Ça marche as expected. Nouvelle interface des deux côtés, mais c'est à peu près tout. Quand une chose que je voulais voir pendant que ça fait tout ça, c'est la partie Role-Based Access Control. Là, ça rigole pas. Donc, User and Role. J'ai les rôles par défaut qui sont administrateurs. Si je rajoute des rôles, Linux User, Linux Group. Ok. Est-ce que ça sous-entend que je dois créer des utilisateurs Linux? J'en ai bien peur. Ou des groupes Linux. Pourquoi pas? C'est dommage de ne pas avoir sa propre base. Et ensuite, admin security API, restore backup, backup tape. Ok, bon ça c'est un peu par défaut. Le rôle on va venir, autorisation self-arise, IDP. Donc les rôles, ils sont là. Moi je vais créer un nouveau rôle qui s'appellera custom role restore Hyper-V. Je veux juste qu'il soit restore operator. Le scope du coup. Alors on a le choix en scope. Restore permission. User on this role will be able to choose any backup to restore. Non, que de la source. From backup, j'en ai pas encore fait, sinon ce serait pas mal. From inventory, c'est pas mal ça. Mais c'est que quand on a des agents. Ok. Sinon c'est from job. Et bah écoute, il aura le droit de faire que des choses qui sont job hyper-V. Et qu'est-ce qu'il aura le droit de faire comme restore? Waouh, il y a toute la liste. C'est trop bien. Ah. Allez, pour rigoler, on va faire juste du FLR. Restore guest file. Bam. Ok. Hop. En target. Same as source. Qu'est-ce qu'on a le choix comme target? Virtualisation, Hyper-V, computer. Si je mettais. Ok. Parce qu'il pourrait faire du cross restore. Bon.
C'est ma source, ça me va très bien. Custom role hyper-v. Et maintenant, si j'essaie de créer un nouvel utilisateur qui s'appellera Restore hyper-v, parce qu'on fait dans l'exotique, qui soit custom role hyper-v, invalide username. Parce qu'il faut créer le user, et ça c'est un peu dommage. Donc je vais dans mon interface web, qui d'ailleurs ne voit que les jobs pour l'instant hyper-v. Je continue dans ma démarche. J'ai pas la gestion des users ici. Donc il faut que j'aille dans mon Vim Host Management, aka le cockpit. Le cockpit, il est là. 404. On met son token TOTP. C'était pas le bon. C'est dur hein, d'être vieux comme ça, 900. Ok, maintenant, user enroll. Add. Là, je peux créer un user. Hyper-v. Non, restore hyper-v. Oh, le mot de passe Isastig. Oh là là. Ok, bah, au moins, sans aucune compétence, j'ai créé un user. Et ce user, je devrais pouvoir le retrouver. Oh, je suis perdu. Dans ma console de client lourd. J'ai bien appelé comme ça, restore hyper-v. C'était le mot de passe raté. Restore hyper-v. Là, ça fonctionne du premier coup. Ok. Alors, mon backup Proxmox. Bon, il est en PLS. Bah non, il attend tout simplement. Parce que j'ai limité, je pense, pas mal de choses. Du coup, ça doit être peut-être le job hyper-v qui tourne. Yes. C'est marrant, la duration elle est fausse à cause du changement d'heure. Bon, ça tourne. Ça ressemble à quoi l'interface web? Ça ressemble à ça. Est-ce qu'on peut pas double-cliquer? Non, ça c'est frustrant. Détail. Waouh. Détail du job. Alors, j'ai pas d'history. Et j'ai juste mes process là en bas. Bon, ça va faire bizarre ça. Ok. Et Object View peut-être. Ouf, là on retrouve ces objets. Ok. Alors là quand je vois ça et que je dois lire des trucs, vous savez ce qui est en train de se passer dans ma tête. C'était où déjà le dark mode là? Settings non, licence non. Waouh. Comment ça, il est où le dark mode? Putain, on a vendu du dark mode là. Où est-il? Je suis sur du TBD, super. C'est marrant ça, ils ont pas mis du coup. Triste. Pas de dark mode. Bon. Parce que là vraiment ça pique les yeux. Aller chercher des infos là noir sur blanc comme ça. C'était comment l'interface? Ouais, c'était pareil. Hein. Il n'y a pas tous ces découpeurs de lignes.
La différence, c'est quand même le découpage des lignes là. Là, moi, il n'y a pas de découpage. Je sais pas, c'est plus clair. Bon, si jamais quelqu'un regarde cette vidéo pour me dire oui, c'est plus clair. Peut-être que le hover, ça change quelque chose. Ouais, c'est la même chose, le hover. Et c'est exactement la même chose, c'est juste la séparation là qui peut-être est perturbante. Ça fait un gros amas. C'est une petite capture quand même. Très bien, très bien. Eh ben écoutez, ça va me donner l'occasion de passer en navigation privée, de retourner sur cette magnifique interface pour tester ce magnifique user que j'ai. Oh le bâtard. Logout, euh, restore, hyper-v. Mon compte n'a pas les required permissions. Bah du coup, il sert à quoi le airbag? Si je vais sur le RDP, que je lance un client lourd, et que là j'essaye aussi hyper restore, hyper V. Haha. Ok, j'ai pas trop d'onglets qui s'affichent. Ça c'est cool. Je peux faire des backups de rien. Bon, ça c'est cool. Je vois que mon job hyper-v qui est là. Je vois quand même 2 sessions running, mais il se passe rien. Dans history des jobs, je ne vois rien. C'est cool. Je tente des trucs. Hein. Ok, c'est vraiment tout qui est grisé. Méthode n'est pas implémentée. Bah forcément, j'ai choisi l'autre. From backup. Entire VM. Instant recovery. Et là, j'ai pas les droits. Ok. C'est beau. Guest file. Et là, j'ai les droits. Mon serveur automatique. Ça, c'est quand même étonnant qu'il me demande de choisir manuellement mon appliance pour faire du file level alors que je lui ai demandé que ce soit le Moon Server. J'aimerais bien que le Moon Server soit le même pour faire le FLR du coup. Save. Je vais pas le lancer parce que je crois que mon Ubuntu marche pas. Hop là, je vous ai mis une feinte. Ouais, mon job hyper-v. Bref, on va attendre que tout ça se finisse. Mais en tout cas, il y a bien que les rôles qui vont bien. Bon, bah c'est top. Le role-based access control existe, mais pas en interface web. Ok.
Ça roule. Bon, et ben écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures.